Salut à tous, c'est Caspus. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur la solution de la chasse aux allergènes, région 7. Rappel, en 1998, les sociétés de fabrication de préparation pharmaceutique pouvaient organiser des chasses au trésor réservées aux docteurs en médecine français, peu importe s'ils étaient généralistes ou spécialistes. Depuis, la loi française a changé. En 1998 donc, c'est tout naturellement vers Max Valentin que se tourne la société Charing Plou pour organiser une chasse au trésor, la chasse aux allergènes, qui était en 8 parties, 8 voyages, non publics, et qui est restée interne à la société Charing Plou, car destinée uniquement aux docteurs en médecine. Un ami médecin a accepté de me donner son carnet de jeu de cette chasse au trésor de Max, encore inconnu du grand public. Le gain était un voyage à Sydney en Australie à chaque partie. Étape 1. Dans cette région, la première commune au sud-ouest de Belém vous indiquera la marche à suivre. IG dans l'Orne, 61 130 pour le code postal. L'immunoglobuline E, donc IgE, est l'anticorps recherché dans les dépistages d'allergies. C'est la marche à suivre. Étape 2. Triboulet vous donnera la position du premier allergène. En cas d'anaphylaxie, on peut empêcher de voir rouge mais pas jaune. Triboulet était le fou du roi. Donc là, c'est une illustration de Triboulet dans la nef des fous du monde de Brandt en 1498. Affublé de son chapeau à grelots et tenant à la main la symbolique marotte en guise de sceptre. Donc Triboulet était le fou du roi, le blanc est la couleur de la monarchie. On peut faire le lien ensuite avec l'étape 4 de fou blanc, qui est une anagramme de blanc d'œuf, pour trouver la place du fou, donc F1. Blanc d'œuf, on ne peut l'empêcher de voir le jaune dans l'œuf. Anagramme de fou blanc, une aide pour comprendre que ce n'est pas le fou noir. On parle de colère noire quand on est fou de rage, quand on voit rouge. Là, c'est bien blanc, pas noir. Étape 3. Juillet à septembre 1901. Pour sa part, il cherche le titre. Vous aussi, vous devez le trouver. Pour vous aider, sachez que lorsqu'ils sont féeriques dans l'étape précédente, elles ressuscitent après capture. Dans l'étape 3, il est question d'échecs féeriques, et notamment des échecs circés, où les pièces, une fois capturées, renaissent sur leur case de départ. Circé pourrait alors faire le lien avec les transformations homériques de l'étape 4. Le lien avec le jeu d'échecs et Triboulet de l'étape 2, donc le fou du roi François Ier. Étape 4. Pour venir à bout de l'étape 5, le point de départ vous sera donné par un allergène obtenu à l'issue de la transformation homérique. Mais il y a une condition. À partir de ce point de départ, vous devez rebrousser chemin. Il faut alors s'intéresser à la position de départ du fou, donc Triboulet. Les possibilités sont C1, F1, fou blanc, C8, F8, fou noir. En code d'allergène, C1 égale pénicilline, G, F1 égale blanc d'œuf, C8, chlorhexidine, F8, grain de maïs. Donc là, on voit le jeu d'échecs, hein, avec entouré F1. Il fallait opter pour le blanc d'œuf. D'une part, car ça coïncide avec la couleur du fou de cette case, d'autre part en raison de l'indication de l'étape 2, pas jaune. Ce qui veut dire que la position de départ que l'on cherche est F1. Donc là, la liste que je vous mets là, pour comprendre le décryptage. Étape 5, vous éviterez tout naturellement, donc avec les chiffres, et décoderez, donc les autres chiffres, je vous laisse lire, les allergènes de F1 à F26. Donc dans l'ordre, on a F1, l'œuf, blanc, etc. Donc jusqu'à avoir jusqu'à F26, donc le porc, la viande. Dans cette liste, il manque justement F16, F19, F21 et F22, les nombres à éviter tout naturellement dans l'étape 5. En effet, c'est bien ce qu'il nous disait, les 4 premiers chiffres, donc le 16, 19, 21 et 22. Donc voilà la phrase que ça donne. Je vous ragrandis le tableau. Rappel dans l'étape 4, mais il y a une condition. À partir de ce point de départ, vous devez rebrousser chemin. Il faut donc commencer par porc en F26 et finir par œuf en F1. C'est l'astuce pour rebrousser chemin. En utilisant la clé porc, tomate, crevette, crabe, amande, etc. Sur le message, donc avec les chiffres, on décode. Le hêtre tabouel en forêt de Bord-Louviers, dans l'Eure, cherchez derrière son nom. Il fallait creuser derrière le pied du panneau du hêtre tabouel ou tabouel. Voilà, donc c'était là l'emplacement de la cache. Je vous mets la carte IGN du coin avec la position du hêtre. Bravo aux chercheurs du forum des 100 hulottes et en particulier au chercheur Chevert Cherché qui a redécrypté la solution finale grâce à une belle collaboration qui aboutit avec Galag et Jouk. Chose intéressante pour la petite histoire, c'est aussi dans cette même forêt que 15 ans plus tard,
Le 24 juin 2013, Julien B trouvait le crâne d'or des 12 énigmes de Dalmas. Une chasse qui commença un jour avant les 16 ans de la chouette d'or, le 22 septembre 2009, et qui a duré un peu plus de 4 années. L'auteur Sam Dalmas ne savait certainement pas qu'il avait choisi une forêt déjà utilisée par Max Valentin pour une autre chasse 11 ans avant lui, car nom public et interne à la société Shine2 en 1998. Voir la carte IGN des deux spots ci-dessous. Donc je peux la agrandir aussi. Voilà, donc dans cette même forêt, il y a eu le crâne d'or de Dalmas qui avait été caché et également la contre-marque de la chasse aux allergènes Région 7 de Max Valentin. Voilà, c'était la petite vidéo du jour sur cette chasse au trésor de Max Valentin, non connue du grand public.